C'est l'histoire d'un archipel, le plus petit pays de l'Union européenne, qui en quelques années est devenu le Hollywood de la Méditerranée. 300 jours de soleil par an, des cartes postales dignes des Caraïbes, des paysages sauvages ou une ambiance de western. Grâce à son histoire chevaleresque et à sa géographie aux portes de l'Orient, Malte offre mille et un visages et s'adapte à la créativité des plus grands réalisateurs. Des équipes de tournage viennent du monde entier dans la petite ville maltaise de Kalkara, où sont situés d'immenses studios de cinéma. En 5 ans, 135 productions cinématographiques ont été tournées ici. Nous resterons à l'entrée du site car en ce moment, ce lieu en bord de mer est fermé au public et à la presse car il accueille le tournage d'une super production américaine confidentielle. Qu'est-ce qui explique ce succès à Malte? Au-delà d'un crédit d'impôt avantageux, les studios du pays offrent des structures exceptionnelles et un savoir-faire spécifique pour filmer des tempêtes, des naufrages et toutes les scènes se déroulant en mer. Plusieurs immenses réservoirs profonds, conjugués à des machines pour faire des vagues, de la pluie, des jets d'eau et du vent, permettent de tourner les scènes en toute sécurité, avec l'horizon marin en fond, pour donner l'illusion d'un tournage en pleine mer. Avec cet horizon immense, la piscine semble infinie. Nous pouvons créer d'énormes mouvements d'eau, des tempêtes et de la pluie en propulsant de l'eau. Nous pouvons recréer l'illusion sur grand écran que cette tempête est bien réelle. Au-delà de ces studios, Malte offre une multitude de décors naturels. La ville de Mdina est un dédale de ruelles étroites au charme oriental et méditerranéen. L'ancienne capitale de Malte, habitée aujourd'hui par 300 habitants, devient au gré de l'imagination des réalisateurs une ville italienne, espagnole ou byzantine. Ces fortifications permettent aussi de faire voyager dans le temps. Anna Maria Ragnolo connaît toutes les rues de cette ville. Elle travaille depuis 20 ans dans l'industrie cinématographique et a collaboré avec les plus grands noms du cinéma international. Cette Maltaise est location manager. Son rôle est de trouver les lieux de tournage parfaits en fonction de ce qu'elle lit dans un scénario. Nous avons tourné ici de nombreuses scènes se déroulant sur des marchés. Il faut imaginer ici toutes sortes d'animaux, des poulets, des singes et des chèvres. C'est adapté pour l'époque gréco-romaine. Et cette longue rue permet aux réalisateurs de faire des prises de vue avec une grande perspective. C'est toute la beauté de la ville de Mdina. Vous pouvez la transformer en ce que vous voulez. Cela demande juste de l'imagination et beaucoup de travail. À chaque tournage, la ville se transforme. Et pour les péplums ou les films historiques, toutes les traces de modernité doivent disparaître. Il y a des lumières au sol que nous devons couvrir. Nous devons aussi faire disparaître tous les panneaux de signalisation. Certaines fois, nous avons aussi enlevé, remplacé ou couvert des lampadaires qui n'étaient pas adaptés à l'époque du film. Et là, vous voyez le nom de la rue? On met du scotch dessus, puis on met de la peinture de la même couleur que le mur, et de loin, à travers la caméra, on ne remarque rien du tout. Ensuite, c'est très facile à enlever. On retire simplement le scotch avec précaution pour ne pas abîmer les lettres. C'est ce que nous faisons sans cesse dans chaque rue, à chaque tournage. Une fois qu'elle a trouvé et proposé différents décors naturels pour un film, Anna Maria organise des repérages, puis assiste au tournage en faisant la liaison entre la production du film et les propriétaires des lieux privés ou avec les administrations publiques. L'un de ses lieux de tournage préférés est situé dans le palais qui abrite le musée d'histoire naturelle de la ville. Nous avons tourné ici de très nombreux films. Nous y avons tourné des scènes se déroulant pendant la Rome antique, au XVIIIe siècle, ou même pour reconstituer l'espace du petit déjeuner d'un hôtel d'aujourd'hui. Ce lieu s'adapte à toutes les époques et à toutes les idées du réalisateur. Vous pouvez tourner une scène dans le couloir, vous pouvez tourner au centre du patio une scène de danse par exemple. Nous avons même tourné ici avec des chevaux. Donc on peut filmer ici plusieurs scènes et ça, c'est très économique.
Le lieu garde même encore la trace de son histoire cinématographique. C'est un petit secret. Ce mur est faux. On peut voir la différence avec celui-ci qui est un vrai mur, mais celui-là, non. Il a été fabriqué pour une scène de film et le directeur du musée l'a tellement aimé que la société de production du film a gentiment accepté de le laisser. Et selon moi, c'est magnifique. L'industrie cinématographique à Malte crée des emplois et injecte des millions dans l'économie maltaise. Bienvenue au village de Popeye. Ce vaste décor de film a été construit de toutes pièces, puis gardé après le tournage pour être transformé en parc d'attractions. Une reconversion lucrative pour ce décor de cinéma qui a servi il y a 44 ans au tournage d'un film sur le personnage de Popeye, interprété par le célèbre acteur américain Robin Williams. Robin Williams was here in 1980. Robin Williams était ici en 1980 et aujourd'hui nous avons beaucoup de ses fans qui viennent pour découvrir ce décor de film, pour revenir sur ses traces et voir où sa carrière a commencé car c'était son tout premier film de cinéma. Ce parc d'attractions est aujourd'hui l'un des lieux touristiques les plus populaires du pays. L'idée de transformer ce décor de film en site de loisirs a été prise avant même le début du tournage du film à Malte. Les membres de la production ont choisi cet endroit car ils voulaient un environnement rocheux, mais ils trouvaient que les îles des Caraïbes étaient trop luxuriantes. Alors ils ont passé un accord avec le gouvernement maltais avant même de commencer la construction du décor du film pour le conserver et pour qu'il soit transformé en parc d'attractions après le tournage. Le parc emploie aujourd'hui jusqu'à 100 personnes en haute saison et accueille plus de 100 000 visiteurs chaque année venus du monde entier. C'est encore mieux que ce que j'imaginais car c'est incroyable d'avoir un tel décor et un tel lieu avec une magnifique vue sur une si petite île avec si peu d'habitants. C'est extraordinaire. Que le pays se révèle sur place à ses visiteurs ou à travers un écran dans les salles obscures du monde entier, Malte écrit en toute discrétion une page de l'histoire du cinéma.